Dans cette vidéo, on va voir ensemble tous les coins qu'il y a en ce moment à miner. On va voir, on va faire un petit point où on en est du minage. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder ensemble tous les coins qu'on mine en ce moment. Voilà, on va faire un petit point rapide sur tous les coins qu'on mine en ce moment. Pense à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Pense à mettre aussi un petit pouce comme ça en l'air. Et puis rappelle-toi, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors attends, on va commencer déjà par Quilibrium. Donc hop, voilà. Alors Quilibrium, t'as vu, on a fait un bottom ici. Et on est reparti là sur une tendance haussière sur Quilibrium, donc à voir si ça se confirme. Évidemment ça c'est à tester, mais en tout cas là on a l'air d'être correctement reparti puisque ça fait quand même un petit moment déjà, donc à voir si ça se confirme. Bon, on est revenu sur un niveau à 0,10 donc c'est pas folichon, mais voilà, c'est toujours ça de gagner parce qu'on était quand même descendu à 0,7, tu vois. Je t'avais dit, rappelle-toi, je t'avais dit qu'il était possible qu'on descende à des niveaux 0,05, 0,06 et effectivement tu vois on est descendu à 0,07, bon presque 0,08 mais enfin voilà, on est en train de repartir là, on est de nouveau sur une tendance haussière et il y a une nouvelle version du node qui est sortie hier soir il me semble, donc tu vois là je suis en train de miner du Quilibrium, tu vois, hop, j'ai toutes mes machines qui sont dessus. Oh mince, j'ai fermé un machin, bon pas grave. J'ai mes machines qui sont dessus, tu vois, hop, et du coup ça a l'air de bien se passer. Alors attention quand même, on peut rester bloqué au niveau des frames, donc rappelle-toi, on avait mis un script en place à l'époque qui permettait de couper et de relancer si on était bloqué au niveau des frames. Tu vois là j'en ai deux, je vois que tu vois quand il y a des frames, hop, t'as comme une pulsation cardiaque, tu vois, sur le truc, le cœur bat. Là tu vois sur lui c'est électrocardiogramme plein, donc hop, on fait un screen -R, toc, on va dedans, on coupe le bignou, je vérifie qu'il n'y a pas un autre screen qui tourne quand même, parce que je sais pas pourquoi en ce moment je me fais avoir avec ces trucs là. Voilà, et puis on relance, on relance, et puis lui pareil, celui-là même chose, même punition, toi screen -R, toc, je coupe, hop, et je relance, voilà, et c'est reparti, voilà. Donc tu as vu le principe, c'est pas très compliqué. Alors il semble que Quilibrium soit de nouveau rentable. Voilà, sachant que j'ai des machines, tu vois, sur lesquelles je mine aussi du Zephyr en ce moment, parce que je pense que le Zephyr va remonter. Donc voilà, je te le dis, surtout ne fais pas comme moi, parce que moi j'ai des très mauvaises intuitions, donc bon, à voir, mais voilà, j'ai 4 machines, tu vois, j'ai 4 bécanes sur lesquelles je mine du Zephyr, et puis j'en ai 16 autres sur lesquelles je mine, ou 12 autres sur lesquelles je remine de nouveau du Quilibrium. Donc bon, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas on est déjà sur une nouvelle tendance haussière, donc à voir, j'espère que ça va se confirmer. Le TIG, on est quand même à 2,75 $ le TIG, donc c'est quand même très intéressant. Alors j'imagine qu'il y en a plein qui ont dû vendre dans le coin là, mais ça continue de monter. Tu avais dit que ce type de narratif, c'est très intéressant, donc moi j'ai conservé mes coins, pour l'instant j'ai rien vendu, donc je vais attendre encore un peu, parce que tu vois on a encore de la marge là, on a encore de la marge, donc moi à mon avis 3,5 ça me paraît pas mal pour vendre, entre 3 et 4, ça me paraît pas mal pour vendre au niveau du TIG, donc à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. En tout cas, tu vois là, on est clairement sur une belle tendance haussière. On profite bien du bull run, donc ça c'est cool. Voilà pour le looping. On a. Tu vas voir, je commence à apprendre des trucs des trucs de trader quoi. On a un BART ici. On a un BART haussier. Alors pourquoi on dit un BART, parce que c'est un BART, il a la tête de Bart Simpson, tu vois, en haut, ça fait une crête comme ça. Donc on a une montée, un plateau sur lequel on a la crête, les cheveux, et puis ça redescend. Ça c'est un BART haussier. Ça veut dire qu'une fois qu'on est redescendu, paf, ça va repartir à la hausse sur le looping. Donc après voilà, ça c'est la figure chartiste. Est-ce que ça va se confirmer ou pas? J'en sais rien, je connais pas les statistiques en sortie de BART haussier, si c'est 50% ou 80% ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, la figure chartiste, elle est là. Après, à voir ce que ça va donner. Voilà, enfin, t'as vu, il y a quand même des ordres à 10 000 $, 17 000 $. Bon,
bon, il y a quand même des ordres pas dégueux hein, sur le Lupin. Hein. Donc bon, à voir ce que ça va donner. Je te rappelle que tu peux toujours le miner. Alors on ne peut plus le miner avec les 30-70 et tout ça. Je suis un peu dégoûté. Donc voilà, à moins d'avoir des 30-90 ou des 40-90, bah c'est difficile à miner. Je me demande en ce moment si je vais pas vendre un de mes rigs pour acheter une 40-90, mais j'attends la sortie des 50-90, tu vois, parce que bon. Voilà quoi, c'est avec la sortie des 50-90, les autres devraient baisser un peu, donc bon, avec de la chance en plus, ou alors j'achète directement une 50-90, tu vois, bon, ça pourrait être pas mal quoi aussi, hein, en termes d'équipement, de matériel, ça pourrait être cool quoi. Voilà, je voulais te partager ça, te faire un petit topo sur ce qu'on mine actuellement, hein. Donc ça c'est les 3 coins les plus intéressants qu'on mine, hein, donc le Quilibrium, le TIG et le Lupin, hein, en ce moment en tout cas. Bon, à voir ce que ça va donner. Hein. Voilà, sachant que le Quilibrium, le plus dur est fait. Hein. Là, tu vois, on a absorbé hein, le market cap a doublé. Hein. Mais je te rappelle, hein, tu as vu, il est capable de doubler. Le Quilibrium est capable de doubler son market cap. Hein. Donc, je pense que quand on va avoir une version 2 stable et bien finalisée, ça devrait repartir à la hausse. Et plus que ça, je pense. Hein. Parce que pour l'instant, quand même, c'est un petit peu décevant la 2. Faut dire ce qui est. C'est un petit peu décevant au point de vue technique. Il y a beaucoup de patchs, de versions qui se suivent hein, et des problèmes qui étaient partis qui reviennent, tu vois, des choses comme ça là, par exemple, tu vois, le problème là qu'on a de frame, bon bah c'est un truc qu'on n'avait plus quoi. C'est un truc qui avait été résolu et puis hop là ça revient, donc bon tu vois voilà donc bon à voir, une fois que le truc est pas encore complètement stable je trouve, hein, y a du mieux, hein, ça s'améliore de version en version, ça s'améliore, voilà, tu vois là j'en ai 2. Ces frames bloquées là, j'ai plus le battement là, donc les frames sont bloquées là. Donc ça, ces deux-là, il va falloir que je les redémarre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas toi à me dire en commentaire hein, ce que tu penses de tout ça. Est-ce qu'il y a des coins qui sont mieux à miner en ce moment ou pas? Je ne sais pas. Hein, voilà. Moi, j'ai d'autres coins hein, sur lesquels je travaille en ce moment. Donc ça viendra petit à petit sur la chaîne. Hein, tu sais, il faut le temps que j'analyse les projets. Des fois, les projets sont pas mûrs hein, pour que je les présente à la communauté parce qu'il y a trop d'inconnus aussi. Hein, je vais essayer de pas vous faire miner n'importe quoi non plus. Hein. C'est pas le but, hein, le but c'est quand même de miner des projets intéressants. Donc voilà, donc il y a pas mal d'inconnus encore sur ces projets-là. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai fait un petit post, voilà, mais dans le Patreon hein, pour vous expliquer un petit peu où j'en étais. Alors j'ai pas tout dit dans ce post. Hein. Il y a encore 2 ou 3 coins, enfin plutôt 3 coins que je surveille de près, qui sont des Layer 1 et qui ont l'air très intéressants. Mais voilà, il faut voir ce que ça va donner. Hein. Et des fois les développeurs sont un peu perchés, donc c'est pas toujours très simple d'arriver à démêler le vrai du faux et arriver à vous présenter des projets qui sont tip top comme ceux qu'on a pu avoir cette année quoi. Donc merci beaucoup pour votre patience et puis bah ma foi, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.